Comment vous dire que c'est la merde? On va regarder ça ensemble, mais avant bien sûr, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de Web3, de NFT et de jeux blockchain. Il s'est passé encore des dingueries évidemment, le meilleur de l'actu sur les domaines que je viens de dire en un quart d'heure. C'est parti directement, let's go! Évidemment, bien sûr, si vous kiffez le format que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est presque 7000, encore un petit effort, on va y arriver. Également aussi, bien sûr, le petit commentaire, le petit pouce en l'air si vous kiffez, ça fait super plaisir. Et donc, aujourd'hui, comme je disais, évidemment, c'est la mierda. Il s'est passé plein de trucs. Hier soir, je suis parti de mon PC, je suis allé voir un épisode de Desperate Housewives avec ma femme, et je reviens, et qu'est-ce que j'apprends? J'apprends des dingueries, je vois le marché qui est en sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis tout directement. Sachez que la première des nouvelles, en fait, c'est par rapport à une réunion de la Fed, donc la réserve fédérale des États-Unis, et en fait ils ont eu une réunion il y a 15 jours et on a eu les tenants et aboutissants que hier. Et en gros eux, ils pensent pas en fait, ils ont de très gros doutes sur le fait que l'inflation puisse baisser, et du coup forcément ils vont sûrement augmenter les taux prochainement, peut-être même 2 fois plus que prévu. Donc on verra où ça va, mais forcément du coup c'était les premières craintes. Après là du coup il y a 3 grosses nouvelles et je vous les fais dans l'ordre de la moins pire à la pire. Donc ça c'était la moins pire. La seconde nouvelle, c'est du coup bien sûr la révélation de la part des bitcoins en fait détenus par SpaceX. Je vous rappelle que Elon Musk en fait il a des bitcoins à la fois à lui entre guillemets à titre perso, mais aussi avec ses boîtes, notamment du coup SpaceX. Et le truc c'est qu'en fait apparemment il avait 373 millions de bitcoins, sauf que on a appris là récemment que tous ces BTC en fait avaient été vendus entre a priori 2021 et 2022 et que du coup il avait plus rien. Donc peut-être que du coup il sentait pas de garder en fait ce bag, et forcément du coup le marché a très mal réagi par rapport à ça. Ça du coup c'était la seconde nouvelle. Et la troisième nouvelle qui est vraiment la pire de toutes, c'est en fait la faillite aux États-Unis du géant de l'immobilier chinois Evergrande. Donc c'était en fait le numéro 1 tout simplement. Je vous rappelle que la Chine, deuxième plus grande puissance au monde, donc forcément même s'ils peuvent imprimer des billets dans tous les sens, ça va impacter l'économie mondiale et donc aussi bien sûr le Bitcoin, tout ça, et ça explique en fait bien sûr la chute des différents marchés. Le Bitcoin est malgré tout corrélé au marché financier traditionnel. Malheureusement on aimerait bien qu'ils se décorrèlent, mais pour l'instant c'est encore le cas, et donc voilà, donc c'est vraiment la merde. Là d'ailleurs il parle de 100 milliards de dettes, mais moi j'avais vu carrément 340 milliards de dettes, donc on verra comment ça se passe, mais forcément du coup qui dit baisse du marché dit aussi liquidation. Donc je crois qu'on a environ 1 milliard de positions qui étaient en longue en fait, donc qui pariaient à la hausse sur Bitcoin, les cryptos etc, qui sont fait liquider, notamment justement la moitié en fait 500 millions c'est sur Bitcoin. Donc vraiment ça a fait un bain de sang. Donc on verra comment ça se passe. Il y a aussi certaines cryptos qui ont vraiment pris cher, notamment XRP a pris très cher aussi. Beaucoup de gens disent qu'il faut acheter la peur et qu'on vend l'euphorie, donc ça peut être un bon moment pour pour accumuler, pour acheter, mais voilà, on n'est pas à l'abri de passer sous les 25K et d'arriver même vers les 20K. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi vous le savez, je suis pas un analyste de fou, juste j'aurais des grandes tendances, mais ça fait un peu peur, et du coup j'étais obligé d'en reparler parce que forcément ça impacte en fait tout le marché évidemment. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des différents articles en description comme je fais toujours, et nous on continue les actus avec une actu qui fait aussi un peu flipper parce qu'en fait on parle de OpenSea. Donc OpenSea, le géant historique des marketplaces NFT, même si depuis la marketplace Blur est passée devant eux, mais rappelez-vous il y avait une guerre en fait qui a fait rage il y a encore pas si longtemps que ça à propos donc des royalties. Donc les royalties c'est ces fameux frais en fait qui sont prélevés lors de l'achat-revente de NFT et qui sont redonnés en fait aux créateurs de la collection NFT, ce qui vise à les rémunérer d'une part et aussi à ce qu'ils aient un apport d'argent pour après pouvoir proposer des choses à leur commu, builder, etc. Et le truc c'est qu'en fait il y a pas mal de gens de marketplace, notamment Blur et des traders qui ont tout fait en fait pour réduire ces royalties. Du coup OpenSea eux ils sont placés du côté des créateurs et des royalties. Ils ont développé un outil en fait de renforcement, une espèce de filtre en fait pour blacklister certaines marketplaces, sauf que en fait dans les faits l'outil n'a pas du tout marché. Pas mal de marketplaces ont pu contourner en fait, notamment grâce à Seaport, pour ceux qui s'y connaissent, c'est ce filtre en fait de royalties, et ce qui fait qu'au final en fait ça n'a servi à rien. Donc au final qu'est-ce qui se passe? OpenSea du coup arrête ce filtre, donc du coup à partir du 31 août il y aura plus le filtre proposé. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé ce sera pour l'an prochain je crois, et si jamais aussi en fait ça va aussi de pair avec des royalties qui vont devenir en fait optionnelles. Donc si vous voulez ça peut être la mort des royalties, donc forcément du coup les créateurs de NFT ne sont pas contents. On verra comment ça se passe. Ça peut aussi être une bonne nouvelle parce qu'au final ils s'adaptent au marché. Le marché est compliqué, beaucoup de gens passent par ce qu'on appelle les OTC, donc un petit peu les ventes en fait de main à main sans passer par les plateformes comme
OpenSea ou Blur. Donc c'est une manière entre guillemets de relancer un petit peu la machine, de peut-être rajouter un petit peu de volume, parce que du coup les gens voudront passer en fait par OpenSea en mode escroc, en mode tiers de confiance, et du coup il y aura plus ces frais là pour les collections qui le souhaitent, sachant que bien sûr il y a toujours les frais de la marketplace en tant que telle, mais ça reste une très grosse nouvelle. Il y avait une accalmie dernièrement sur Sister de Royalties, et là du coup ça relance la machine, donc on verra comment ça se passe. Rendez-vous le 31 août pour voir du coup comment c'est appliqué. Seul l'avenir nous le dira, mais ce qui est sûr c'est que ça fait gueuler évidemment les créateurs de NFT. Et par contre, petite nouvelle positive sur l'ensemble des écosystèmes marketplace, on parle de Magic Eden version Polygon, qui je vous rappelle est une marketplace qui est partie de partout. Ils sont partis sur Ethereum, sur Solana, sur Bitcoin, sur Polygon, ils ont vraiment du coup un pied un petit peu partout. Et là ils font un programme sympa, en effet ils vont lancer du coup un programme de création, de fonds de créateurs à hauteur de 1 million de dollars, donc assez intéressant. Donc tout ça en fait pour aider les gens en fait à construire des choses sur Polygon via du coup Magic Eden. Et d'ailleurs en parlant de Polygon, on a une news bullish qui vient de tomber, c'est en fait leur partenariat stratégique avec le géant des télécommunications sud-coréen qui s'appelle SKT, donc SK Telecom. Donc en fait c'est pour on va dire favoriser leur incursion dans le Web3, donc on verra comment ça se passe, mais ça reste un partenariat vraiment gargantuesque, donc très bullish du coup sur Polygon. On passe ensuite bien sûr, comme tous les jours en ce moment, à un prochain épisode de votre feuilleton préféré, un Des Gods Family, puisque en effet on reparle de la collection des Gods, qui je vous rappelle est une énorme collection sur Ethereum. Allez voir mes vidéos de hier, avant-hier et avant-avant-hier si vous n'avez pas suivi, mais il s'est passé beaucoup de FUD. Il y avait également aussi une grosse menace, puisque une seule personne, une seule grosse whale, possédait 400 NFT des Gods, sachant que le floor price était genre 4,5 ETH, un truc comme ça, donc c'est des sommes considérables. Du coup beaucoup de gens avaient peur qu'en fait cette personne vende tous ses des Gods comme ça et emporte avec lui du coup le prix du marché. Au final, malgré différentes offres, le gars il a quand même vendu ses NFT, et en plus il les a vendus en fait au marché, mais en fait il a accepté si vous voulez les offres en cours sur Blur. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le marché a plutôt bien tanké, on est toujours à 4,4 ETH. Évidemment du coup pas mal de whales ont racheté les NFT de cette personne qui s'appelle donc Mashi Big Brother, qui est très connu dans l'écosystème pour du coup farmer l'airdrop et pouvoir à lui tout seul faire bouger des collections entières par la force de ses finances. Donc en tout cas ça reste une menace en moins côté des Gods, j'ai toujours envie d'y croire, et bien sûr on se suivra un prochain épisode, je vous dirai bien sûr ce qu'il en est. On passe ensuite à la collection Cats and Crack. Rappelez-vous c'était une des meilleures collections sur Solana il y a très longtemps. Depuis énormément de FUD, la collection s'est écroulée, mais là du coup revirement, puisque la collection en fait se transforme et devient Cats DAO, et donc entre guillemets va appartenir en fait à la commu directement, donc forcément ça va brasser pas mal de volume. C'est une très jolie nouvelle, donc on verra comment ça se passe. Est-ce qu'il pourra du coup ressurgir comme ça du néant là où il était tombé? On verra ça. Pour l'instant le floor price est 5,5 sols, j'ai hâte de voir en tout cas ce qui va se passer. Également aussi un projet qui est ressorti du néant, c'est bien sûr le projet Pixelmon. Rappelez-vous, c'était censé être le Pokémon de la blockchain. Le mint coûtait 2 ETH. Il s'avère que c'était une grosse arnaque en fait. Les gens quand ils ont ouvert du coup leurs œufs, genre leur Pokéball, ils ont eu que des NFT dégueulasses, comme par exemple celui qui est à l'écran, qui ressemblait plus ou moins à ça, qui s'appelle Kevin. Et du coup depuis, évidemment gros FUD. Après le projet a été racheté, ils ont tout rechangé, ils ont changé tous les NFT, sauf un du coup, le fameux Kevin. Donc c'était le NFT le plus dégueulasse, qui est carrément en fait devenu d'une erreur, d'un rug, d'un scam, le truc emblématique de la collection. Et là du coup à l'occasion en fait de Unchained Summer, donc les fameux NFT en fait sur le layer 2 de Coinbase, sur Base, et du coup Pixelmon refait un nouveau mint qui coûte d'ailleurs moins cher si vous êtes holder d'un NFT Pixelmon, sinon c'est genre 30 balles, un truc comme ça. Donc pour l'instant voilà, c'est pas non plus l'affaire du siècle, ça coûte 0,001 ETH, il reste encore 2 semaines pour minter, et on sait jamais parce que Pixelmon ils ont montré depuis des images de gameplay, ils ont montré pas mal de choses. Donc si jamais le jeu du coup voit vraiment le jour, moi je pense qu'il verra le jour et que le jeu cartonne, ça pourrait être intéressant d'avoir du coup leur premier NFT iconique de leur mascotte sur Base, c'est à vous de voir. Une info rapide ensuite pour les chasseurs de airdrop. Si vous n'avez pas été dégoûté par la blockchain CI, sachez que moi je farm peu de airdrop, mais en tout cas je fais celui de Venom parce que j'y crois. Donc sachez qu'il y a de nouveau un NFT gratuit à récupérer. Il faut simplement du coup installer un wallet sur son téléphone, importer du coup son autre wallet qu'on avait créé à la base sur l'ordi, et après il y aura du coup un NFT à récupérer plus un autre du coup par rapport à l'écosystème. Et on imagine, comme je disais bien sûr, que tous ces NFT ici, actuellement j'en ai 13, ça participera en fait au prochain gros airdrop de Venom. En tout cas j'y crois.
Info rapide ensuite, si vous avez interagi avec la blockchain Zenkasync, peut-être dans le vue du airdrop, sachez que donc le NFT avait été donné une première fois. Là du coup on peut de nouveau le claim pour ceux qui l'ont pas encore eu. Il y a différentes conditions d'éligibilité à respecter. Moi malheureusement je les respecte pas, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Ça s'appelle Libertas Omnibus et c'est quand même vachement plébiscité. Donc on imagine que ça marchera. Ça ensuite c'est un thread en fait qui a été partagé dans le Discord. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la commu, hein, c'est entièrement gratuit et comme ça on s'aide tous, on se donne des infos et puis on se drive vers le haut. Donc en fait si vous voulez c'est une espèce de tokenisation de cartes Pokémon. Alors c'est pas un truc nouveau, ça se fait déjà sur différents écosystèmes. Ici on parle de Polygon et on parle plus spécifiquement d'une boîte qui s'appelle Courtyard et en fait c'est intéressant. Si vous voulez, vous avez genre une carte Pokémon chez vous, en gros vous allez l'envoyer à Brinks qui est une société américaine que beaucoup de gens connaissent, qui est un truc de sécurité. Ils ont des entrepôts et tout pour mettre en sécurité en fait des objets plus ou moins rares, plus ou moins chers. Et donc une fois que c'est reçu, ils vont authentifier du coup la carte et ils vont vous délivrer un certificat NFT. Et après ce certificat NFT, et ben en fait c'est un NFT, donc vous allez pouvoir le revendre en fait sur leur marketplace. Et en plus à chaque fois que vous revendez ce NFT, enfin qu'il est revendu, vous aurez en fait 1% de com qui vous sera redonné. Donc ça donne un intérêt en fait à tokeniser ces actifs, à tokeniser du coup ces cartes. Et voilà, donc sachez que ça existe déjà sur d'autres écosystèmes, comme je disais, on en a parlé pour les Rolex, notamment ceux qui veulent faire des pré-NFT. Mais c'est vrai que cette histoire de tokenisation d'objets réels, d'objets physiques vers le digital est assez intéressante. Et sachez aussi qu'après en fait n'importe qui est possesseur en fait de la carte peut du coup réclamer en fait la carte en physique chez lui ou alors la laisser du coup dans les entrepôts de Brinks. Donc ça reste des trucs je pense intéressants, des nouvelles technologies comme ça qui ouvrent un petit peu le marché, qui permettent j'allais dire de vendre une carte Pokémon, en l'occurrence ici à l'autre bout du monde comme ça en un instant. Donc ça reste un truc super cool je pense. On passe ensuite à la collection Garbage Friends. Rappelez-vous, il y avait une période de stacking en fait de plusieurs jours, du coup le stage 2 est arrivé. Donc j'ai vu que les prix n'avaient pas trop bougé. Donc à voir où ça va, je suis pas trop renseigné sur la collection. J'avais suivi au début mais après beaucoup moins. En tout cas ça reste une collection quand même assez solide, qui est la seconde collection d'un gros groupe qui s'appelle Typical Friends. Donc on verra où ça va. Pour l'instant je crois que c'est 0,15 le floor price, mais ça évolue tranquillement, les gens sont plus ou moins contents, donc pourquoi pas. Côté Solana, Monkey DAO est enfin libre, ça y est, parce que Monkey DAO, rappelez-vous, c'est un projet qui a été racheté en fait par la commu, mais ils avaient une grosse dette, et du coup la dette a été remboursée entièrement. C'était environ 1 million de dollars de dette, et du coup donc Monkey DAO n'appartient plus que à eux, donc ça peut être une collection intéressante à surveiller. On se rappelle bien sûr que Monkey DAO en fait, si vous voulez, il gère évidemment la grosse collection qui s'appelle Solana Monkey Business, et au final ça reste une collection emblématique, donc peut-être du coup qu'elle s'instaurera entre guillemets première collection sur Solana à terme. On verra ça, en tout cas il y a beaucoup d'attentes par rapport à tout ça. Ça ensuite, allez voir rapido si vous voulez, mais c'est juste en gros c'est un scam, c'est un rug. On a une marketplace NFT qui s'appelle Orica qui se promettait comme une marketplace éthique avec plein d'actions caritatives, et du coup en fait tous les membres de la team ont disparu, tout a fermé, c'est la fin des haricots, tout est terminé. Par contre ce qui est bien quand même, c'est que même si du coup les investisseurs et puis les utilisateurs se sont fait berner, et ben en fait ils sont quand même allés au bout de toutes leurs initiatives caritatives. Donc ils ont permis d'ouvrir des écoles je crois en Afrique, ils ont fait pas mal de choses, donc au moins il y a ça à leur crédit, mais sinon pour le reste c'est zéro et du coup c'est terminé. On continue ensuite avec un projet dont je parle régulièrement. Pour moi vraiment c'est un très gros projet. Évidemment c'est pas un conseil d'investissement, mais renseignez-vous dessus, il y a des choses à gagner même de manière gratuite. On reparle encore une fois de CyberConnect, qui est donc une boîte qui vise à propulser un réseau social en fait Web3 qui s'appelle Linktree sur le devant de la scène. C'est backé par Animoca Brands, le gros fonds d'investissement hongkongais. Ils ont dernièrement fait un partenariat avec Trust Wallet. Il y a aussi beaucoup d'argent, là il y a 1 800 000 de rewards à gagner. Donc vraiment jetez un œil. Ils ont fait aussi un petit peu comme sur Linea, différentes quêtes, un peu en mode Zeli, quête communautaire, donc pas mal de choses à récupérer. Franchement allez faire un tour, je pense que ça vaut le coup. On parle ensuite de CyberKongs, donc la collection sur Ethereum, qui depuis s'est aussi étendue à la sidechain Ronin, donc la sidechain de Axie Infinity, et le mint qui avait pas trop bien marché au départ de leur seconde collection qui s'appelle Genkai, et bah finalement ça marche bien. Là on est même arrivé je crois à 0,19 ETH de floor price, en même temps qu'il y a le reveal du coup qui a remis un peu de hype au goût du jour. Donc pour moi du coup au final c'est un pari gagnant CyberKongs. J'aurais pas dit, mais pour l'instant ça se passe bien et les gens même ont gagné de l'argent pour ceux qui ont fait de l'achat-revente, donc bravo du coup à vous. Et on terminera les infos générales avec une actu métaverse côté chinois. En effet on apprend que la province du Sichuan s'est fixé un objectif audacieux pour dans 2 ans, pour 2025. En effet ils veulent rajouter en fait 34,4 milliards de dollars pour justement développer en fait les initiatives métaverses en lien du coup avec leur province. Donc vraiment il y a des gens qui croient très très fort au métaverse et j'ai hâte de voir la suite, en tout cas de voir comment ça se concrétise réellement.
Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. D'ailleurs, si vous kiffez cette vidéo que je fais pour vous tous les jours, n'oubliez pas le pouce en l'air. Merci à tous, hein, ça fait super plaisir. L'information majeure du jour, c'est bien sûr le mint qui est en cours du projet Rec League. C'est le jeu que vous avez actuellement à l'écran. C'est un jeu de combat où on va incarner un mecha qui est composé de différents NFT et on va combattre les autres. C'est un projet dont j'ai beaucoup parlé. Allez voir mes vidéos que j'ai déjà faites la semaine dernière parce que vraiment pour moi c'est un très gros projet. Je vous rappelle que c'est une collaboration entre d'une part Yuga Labs, ceux qui sont derrière les Bored Ape, également aussi le gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands et le studio qui a fait les jeux qui s'appelle N-Way. Donc ils ont fait un gros mint. Le mint donc a commencé, il y a eu pas mal d'erreurs, pas mal de problématiques. Notamment il y avait une queue en fait, une file d'attente. Les gens du coup passaient d'un numéro à un autre sans comprendre. Du coup ça a créé du FUD, c'était long, c'était lent. En plus il y a le marché qui a déconné, donc forcément du coup le mint au final il est pas du tout sold out. Il reste encore 4 heures à l'heure où je tourne la vidéo. Donc ça se termine vers on va dire 3h40, ça se termine à 19h, heure précise. Et par contre même si pour l'instant il reste 16 000 box à 150 ape, ça fait environ 225 $ et ça correspond en fait à 10 NFT qui constituent un mecha en entier. Il reste aussi 2000 box à 50 ape qui sont composés en fait de 5 parties aléatoires qui composeront pas du coup un mecha en entier. Donc faut en prendre plusieurs a priori, mais on peut avoir des choses rares à l'intérieur. Donc après ça c'est vous qui voyez. Bref du coup ces box en fait peuvent aussi être trouvées sur le secondary, par exemple sur OpenSea. Et même à un moment d'ailleurs c'était moins cher d'acheter sur OpenSea que du coup de passer par le mint officiel. Là du coup la tendance est un peu inversée en fait grâce à deux annonces. La première annonce c'est que vu que le jeu sort le 14 septembre en fait, tous les achats qui se feront à travers l'application, et 50% sera reversé aux holders des mechas. Donc c'est une bonne nouvelle, ça fait une petite reward passive en fait. Également aussi ceux qui mint, ils pourront aussi avoir accès au premier tournoi. Donc on verra comment ça se passe, mais il y a quand même des choses promises qui ont l'air intéressantes. Et la seconde grosse annonce, c'est que quand le mint se terminera, donc tout à l'heure à 19h, et tous les NFT restants seront burnés. Donc du coup ils seront plus accessibles, ce qui fait qu'on aura la supply totale. On imagine à peu près 10 000 NFT Majestic Box, donc la box la plus grosse. Et donc c'est une bonne chose parce qu'au final ça devrait remettre un petit peu de rareté et de valeur en fait dans ces box. Donc moi-même peut-être que je vais en prendre en me disant que ça va augmenter après le mint, on verra ça. Toujours est-il aussi que ça impacte aussi les NFT Coda. Je rappelle que les Coda c'est les petites bestioles qui se trouvaient pour les chanceux sur les lands Otherside, qui sont donc les lands en fait du métaverse des Bored Ape. Et en fait il y a des avantages à holder un Coda, notamment un boost en fait de rareté sur les box du coup qui sont ici. Donc du coup pas mal de gens en fait ont acheté des Coda, ont minté et après ont revendu le Coda. Donc voilà, c'est un petit peu border, mais bon, du coup ça s'est fait et forcément il y a eu pas mal de volume sur cette collection-ci évidemment. Ensuite on parle du projet Yaku. Alors le projet Yaku c'est un projet intéressant qui est vraiment très global. Ils veulent faire beaucoup de choses. Je suis allé voir dessus, ils font marketplace, ils font plein de trucs différents. Ils ont aussi un gros projet gaming, un MMORPG. Et la news intéressante c'est qu'en fait du coup ce projet gaming va être incorporé, va être disponible en fait dans l'Epic Game Store. Donc c'est toujours un pas très intéressant et même quasiment indispensable finalement pour du coup faire connaître son jeu en fait au grand public. Donc bonne nouvelle du coup pour ce projet-ci. Information suivante et on reparle encore une fois de Sogarton. Décidément ça fait 2-3 jours qu'on en parle, c'est tout récent. Je rappelle que c'est un énorme projet. Sogarton en fait c'est le projet Web3 de la part de Zynga. Donc Zynga évidemment on pense à Farmville mais pas que parce que ça a été racheté par Tech2 et en fait Tech2 il possède aussi GTA. Donc vraiment c'est un très gros truc qui est derrière. Ils font une grosse annonce, le mint sera gratuit. Donc vraiment j'en ai parlé je crois hier et avant-hier, donc allez voir les vidéos. Mais pour moi c'est un projet sur lequel il faut absolument se positionner. Après ça concerne que moi évidemment, donc rejoignez bien sûr leur réseau Twitter, Discord. Pour Discord il faut un code mais ils en lâchent régulièrement pour y avoir accès. Donc vraiment checkez tout ça, allez lire le thread. Mais pour moi c'est vraiment un très joli projet. Très joli projet aussi également c'est Block Games. Block Games j'en ai pas beaucoup parlé et pourtant j'aurais dû parce que je crois que j'en ai parlé une fois il y a un bout de temps, il y a genre au moins plus d'un mois, plus d'un ou 2 mois. Et en fait c'est un énorme projet qui va faire beaucoup d'événements prochainement, notamment aussi des mints. Et en fait c'est un peu une sorte de tout en un version gaming. Ils font un petit peu le rôle de Steam, ils proposent des jeux, ils font aussi leurs jeux à eux. Dernièrement ils ont annoncé un partenariat avec la BNB Chain aussi. Regardez-moi ça, l'interaction au niveau des tweets, c'est incroyable. Après peut-être que c'est beauté bien sûr, mais en tout cas ça semble incroyable. Et voilà, c'est un énorme projet avec beaucoup de très gros investisseurs derrière, c'est cross-chain, ça va vraiment de partout. Donc vraiment jetez un œil à Block Games parce que pour moi c'est du très lourd. Allez, on passe à la troisième partie de la vidéo, la partie qui normalement s'intitule partie marché NFT surveillé et mint du jour. Mais bon là forcément vu le bain de sang que c'est au niveau du marché, je vais vous épargner cette partie et on va se concentrer uniquement du coup sur les NFT à surveiller aujourd'hui. Vous le savez, hein, tous les matins sur mon compte Twitter je fais un tweet qui récapitule du coup tous les NFT que moi je vais regarder. À savoir aujourd'hui en mint, évidemment donc le mint et la fin du mint de Rec League dont j'ai parlé tout à l'heure, Pixelmon aussi également, même si c'est dans une moindre mesure. Également aussi on a Seed Phrase, une artiste très cotée qui sort son mint Angel.
Angels. On a aussi le projet Kakarbom, qui est une plateforme de course Web3 qui a l'air très intéressante. Il y a évidemment aussi pas mal de mints tous les jours sur la blockchain Base, donc le layer 2 de Coinbase. À surveiller bien sûr des Gods qui sont remontés, là je crois que c'est parti à 4,7 ETH malgré les ventes de Maché Big Brother, donc incroyable. Après vous verrez aussi pour le reste, on reparle de Kets DAO, Ether aussi qui reprend des couleurs à 0,16 ETH, incroyable. Garbage aussi qui c'est la seconde étape de stacking dont j'ai parlé tout à l'heure. Cyberkongs, Genkai du coup c'est ici qui sont remontés à du coup désolé c'est redescendu, c'était à 0,19 tout à l'heure, là c'est redescendu à 0,16 mais ça reste au-dessus du coup des prévisions, donc c'est intéressant. Moonbirds qui continue à s'enfoncer, qui atteint les 1 ETH, ça bouge du côté de Moonrunners, une ancienne collection qui a fait un nouveau mint dernièrement. Play the Est continue à cartonner sur Solana et atteint les 14 sols, donc gros volume encore également dessus aussi. Azurbala, le gros projet qui avait plus ou moins rug et qui est revenu à la vie, qui continue à faire parler de lui du coup, et donc là en fait il y a eu un reveal sur les racines, donc c'est assez incroyable. Azurbala, renseignez-vous dessus, c'est assez marrant l'histoire de ce projet en tout cas. On continue aussi avec Fluffworld qui a subi aussi une grosse descente, mais pour moi c'est un gros projet, donc peut-être une opportunité, à vous de voir. Groovies déjà à la fin, je ne sais pas, mais c'est redescendu à 0,4 sol, donc ça semble quand même très compromis. Et Degen Fat Cat aussi qui reprend 10%, donc vu la gueule du marché, ça reste quand même incroyable. Pour le reste, je crois que je vous ai tout dit, donc c'est tout bon. Les amis, du coup on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo, j'espère que vous avez kiffé. D'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.